Le saviez-vous? Il existe des mots que le Saint-Esprit aime entendre, mais que les chrétiens prononcent rarement. C'est presque comme un secret spirituel que peu connaissent, mais qui peut transformer complètement votre vie. Le Saint-Esprit, notre conseiller et aide, agit comme une présence divine à nos côtés, guidant, fortifiant et réconfortant à chaque étape de notre cheminement. Et, comme dans toute relation spéciale, il y a des paroles qui rapprochent encore plus intensément le Saint-Esprit de nous. Le chapitre 18, verset 21 des Proverbes nous rappelle, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie que nos paroles ont le pouvoir de construire ou de détruire, de rapprocher ou d'éloigner, de bénir ou de limiter nos vies spirituelles. En prononçant des mots qui plaisent au Saint-Esprit, nous libérons la vie et l'invitons à demeurer avec nous. Vous vous êtes déjà demandé quels sont ces mots et ce qui se passe lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité? Dans cette vidéo, vous allez découvrir le pouvoir caché dans les paroles qui touchent le cœur du Saint-Esprit et apprendre comment attirer une présence divine encore plus forte dans votre vie. Cela pourrait être le début d'une nouvelle et profonde connexion spirituelle. Si vous aimez ce contenu, je vous invite à aimer et à vous abonner à la chaîne, car cela permet à YouTube de diffuser ce message à un plus grand nombre de personnes, et montre également votre soutien à notre travail. Je tiens aussi à remercier tous les abonnés, sachez que vous faites partie de cette famille. Merci beaucoup pour votre soutien. La louange est une chose qui attire profondément la présence de Dieu. Dans les psaumes, David décrit comment la louange élève l'âme et transforme l'environnement autour de nous, créant une connexion presque palpable avec le divin. Imaginez-vous commencer la journée en louant avec des paroles sincères, exaltant les qualités de Dieu. Cette pratique, plus qu'une simple routine, est une ouverture du cœur. C'est comme si vous adressiez une invitation spéciale au Saint-Esprit pour qu'il soit présent dans tout ce que vous faites. D'ailleurs, comme le dit le psaume chapitre 22, verset 3, « Mais tu es saint, toi qui habites parmi les louanges d'Israël. » La louange ne se limite pas au chant du dimanche, c'est un style de vie, un reflet de ce que nous sommes. Chaque mot de gratitude et d'exaltation que nous prononçons devant Dieu crée une atmosphère spirituelle puissante. Il est intéressant de penser que la louange peut être pratiquée même lors d'une simple promenade en plein air. En observant les arbres et les oiseaux, par exemple, vous pouvez dire « Dieu, merci pour la beauté que tu as créée ». Et cette reconnaissance quotidienne nous rapproche de lui, nous rendant plus conscients de sa présence. Cette conscience, comme on le voit dans le psaume chapitre 100, verset 4, nous invite à entrer dans ses portes avec des actions de grâce. La louange renforce également la foi, surtout dans les moments de défi. Il n'est pas difficile de louer quand tout va bien, mais c'est dans les difficultés que la louange se révèle être un acte de foi authentique. Imaginez quelqu'un qui traverse une perte et choisit malgré tout de remercier Dieu pour sa bonté. Ce type de louange est un sacrifice, un acte de confiance inconditionnelle. En choisissant de louer en de telles circonstances, c'est comme si vous disiez « Dieu, je sais que tu es avec moi, quelles que soient les circonstances. » Cette confiance est ce que nous encourage le psaume chapitre 34, verset 1, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Il y a un pouvoir transformateur dans le fait de louer Dieu à voix haute, même si vous êtes seul. Des études montrent que le fait de verbaliser la gratitude et la louange influence notre état émotionnel et mental, apportant paix et joie. Vous pouvez essayer cela dans votre routine, en commençant la journée par une prière simple et une louange, comme « Merci, Dieu, pour ce nouveau jour, pour ta grâce et ton amour. » Ainsi, vos paroles deviennent le reflet d'un cœur rendu. En intégrant cette pratique, nous commençons à voir des changements, car la louange est comme une clé spirituelle. C'est le pouvoir que nous voyons décrit dans le psaume 150, où toute créature est appelée à louer, élevant notre âme dans toutes les circonstances. Une autre attitude qui plaît au Saint-Esprit est la confession des fautes. C'est un pas de courage que peu osent faire, mais c'est précisément cela qui nous conduit au véritable repentir. Lorsque nous reconnaissons nos erreurs et les plaçons devant Dieu, nous ouvrons notre cœur pour recevoir sa grâce. C'est comme nettoyer une fenêtre sale pour laisser entrer la lumière. En confessant, nous nous débarrassons du poids de l'orgueil et permettons au Saint-Esprit de nous renouveler. La Bible enseigne dans 1 Jean chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Le repentir, cependant, va au-delà d'une simple demande de pardon, il implique une transformation sincère. Il ne s'agit pas seulement de dire « je suis désolé », mais de vouloir changer de direction. Imaginez une personne qui lutte avec l'impatience dans la circulation. Elle peut confesser cela à Dieu,
mais le véritable repentir se manifeste lorsqu'elle choisit de pratiquer la patience, même dans les moments les plus irritants. La confession ouvre la porte, mais le repentir est ce qui transforme le cœur. Romains chapitre 2, verset 4 nous rappelle que c'est la bonté de Dieu qui te pousse au repentir. Souvent, éviter la confession revient à cacher une plaie qui a besoin de traitement. Quand nous sommes honnêtes avec Dieu au sujet de nos erreurs, il agit comme un médecin parfait, prêt à guérir. Au lieu de cacher nos fautes, nous pouvons les apporter à lui avec confiance. Cela nous libère et nous permet de grandir. Imaginez un enfant qui avoue avoir cassé quelque chose et ressent un soulagement en voyant que ses parents, au lieu de le punir, sont prêts à l'aider à réparer. C'est le même sentiment que nous éprouvons avec Dieu, comme l'enseigne le psaume chapitre 32, verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, et tu as pardonné la faute de mon péché. » La confession est également un geste d'humilité qui nous rapproche de Dieu. Lorsque nous nous humilions et reconnaissons nos limites, c'est comme si nous disions, « Dieu, j'ai besoin de toi, car seul je ne peux rien. » Cette reconnaissance nous rend dépendants de sa force et de sa grâce, et peu à peu, nous voyons comment il agit dans nos vies. Rappelez-vous qu'en admettant nos fautes, nous sommes accueillis et non rejetés, comme le dit Proverbe chapitre 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera pas, mais celui qui les avoue et les abandonne obtiendra miséricorde. » La gratitude est une pratique qui transforme la vie. Lorsque nous regardons autour de nous et choisissons de remercier, nous reconnaissons les bénédictions, même dans les petites choses. Combien de fois avons-nous remercié simplement pour le fait d'avoir la santé, un endroit sur où vivre, ou des amis sur qui compter? Cette pratique change la perspective et crée une mentalité positive. Comme le dit Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Lorsque nous exprimons cette gratitude à Dieu, il agit de manière surprenante. La foi est le fondement de la confiance que nous avons en Dieu, surtout dans les situations difficiles. Croire que Dieu est au contrôle, même quand tout semble difficile, est un acte de courage. Imaginez quelqu'un qui, malgré des difficultés financières, choisit de croire que Dieu pourvoira. C'est un saut de confiance, car la foi ne se base pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous espérons. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous enseigne, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, combinée à la gratitude, nous pousse à vivre avec espérance et force. » Une manière pratique d'exercer la gratitude et la foi est de réserver quelques minutes le matin pour remercier des bénédictions et confier à Dieu les préoccupations de la journée. Cette pratique est comme une ancre qui nous stabilise face aux incertitudes. Ceux qui expérimentent cette routine remarquent que la journée devient plus légère et que la confiance en Dieu augmente. Notez dans un carnet les petites victoires quotidiennes et également avoir l'action de Dieu, car, au bout de quelques jours, on a une liste remplie de raisons de rendre grâce. Comme il est écrit dans le psaume chapitre 118, verset 24, « C'est ici le jour que l'Éternel a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. » D'autre part, vivre par la foi requiert une attitude d'abandon constant. Ce n'est pas facile, mais cela apporte des récompenses. Pensez à l'histoire d'Abraham, qui quitta son pays sans savoir où il allait, confiant que Dieu le guiderait. Nous sommes de même invités à remettre nos plans entre les mains de Dieu, en ayant foi que sa volonté est toujours le meilleur pour nous. Lorsque nous remercions et exerçons la foi, notre perspective change et le cœur s'apaise, sachant que nous sommes entre les mains du Créateur. Proverbe chapitre 3, verset 5 offre un enseignement profond, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » La prière est le dialogue le plus intime que nous pouvons avoir avec Dieu, et c'est dans cette conversation que nous révélons qui nous sommes et entendons sa voix. Prier, c'est bien plus que demander, c'est une rencontre entre le cœur humain et le divin. Imaginez réserver un moment de silence pour ouvrir votre cœur, partageant vos rêves, vos peurs et vos difficultés avec le Saint-Esprit. Cette habitude transforme notre vie, car la prière nous rapproche et nous connecte directement avec le Créateur. Romains chapitre 8, verset 26 nous dit, « L'Esprit vient au secours de notre faiblesse, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. » L'intercession, quant à elle, est un acte d'amour et d'empathie, où nous demandons à Dieu pour les autres. Elle nous apprend à regarder au-delà de nos propres besoins et nous invite à porter les fardeaux de nos frères et sœurs. Lorsque nous prions pour quelqu'un qui traverse une maladie, par exemple, nous démontrons de la compassion et croyons que Dieu peut opérer des miracles. Cela renforce notre foi et également notre lien avec ceux que nous aimons. Dans Jacques chapitre 5,
verset 16, nous sommes encouragés à prier les uns pour les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière et l'intercession sont des pratiques qui nous rendent spirituellement forts. C'est comme un exercice pour l'âme, qui, plus il est pratiqué, plus il nous donne de la résistance face aux adversités de la vie. Si nous traversons un moment difficile et remettons tout à Dieu dans la prière, notre esprit s'apaise et notre cœur se remplit de paix. De plus, en intercédant pour les autres, nous réalisons que nous sommes tous connectés, et qu'en demandant la bénédiction de quelqu'un, nous sommes également bénis. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu ». La pratique de la prière quotidienne, même brève, nous aide à garder le cap et à recevoir des orientations. Imaginez commencer la journée en demandant à Dieu « Quel pas dois-je faire aujourd'hui ?» Cette simple action apporte de la clarté et un sentiment de but. Pour ceux qui souhaitent intercéder de manière constante, il peut être utile de faire une liste avec des noms et des requêtes spécifiques. Et en voyant les réponses de Dieu, la foi se renforce davantage. Comme le dit 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse, montrant que la prière est un lien continu qui renforce notre vie spirituelle. Encourager quelqu'un, c'est comme offrir un cadeau invisible mais profondément ressenti. Les paroles d'encouragement ont un pouvoir immense et peuvent transformer la journée de quelqu'un. Pensez à la joie qui émerge en entendant « Tu vas y arriver, Dieu est avec toi ». Ce type d'affirmation nous fortifie et nous rappelle le but de Dieu dans nos vies. Hébreux chapitre 10, verset 24 nous encourage à ce comportement « Veillons les uns sur les autres » pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Encourager est un don que chacun de nous peut pratiquer quotidiennement. Le pardon, quant à lui, est une clé spirituelle qui libère tant celui qui pardonne que celui qui est pardonné. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous laissons derrière nous des poids qui pourraient nous enchaîner. Parfois, il peut sembler difficile de pardonner quelqu'un qui nous a profondément blessés, mais c'est précisément cette attitude qui plaît à Dieu. Comme l'enseigne Éphésiens chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le pardon est un acte d'humilité et de sagesse. Imaginez l'impact de vivre dans une communauté où l'encouragement et le pardon sont pratiqués. Au lieu de jugement et de critique, on y trouverait une véritable communion, où chacun se sent accueilli. Cela est possible dans le cercle familial ou même sur le lieu de travail. Plutôt que de répondre avec dureté, nous pouvons répondre avec des paroles qui édifient et témoignent de l'empathie. Colossiens chapitre 3, verset 13 nous appelle à pratiquer la patience et le pardon, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de plainte contre l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Le pardon, tout comme l'encouragement, est une pratique quotidienne. Les deux exigent des efforts, mais récompensent par la paix et la liberté intérieure. Imaginez que chaque jour, vous offriez un mot d'encouragement à quelqu'un et qu'en vous couchant, vous libériez toute rancune que vous pourriez avoir accumulée. C'est le chemin pour garder un cœur léger et connecté au Saint-Esprit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 14, Jésus nous rappelle l'importance du pardon, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Ce cycle d'encouragement et de pardon est vital pour la communion chrétienne. Partager des témoignages est un moyen puissant d'inspirer la foi. Lorsque nous entendons l'histoire de quelqu'un qui a surmonté des difficultés et a vu la main de Dieu agir, notre propre foi se renforce. C'est comme si chaque témoignage nous rappelait que l'impossible est possible avec Dieu. Imaginez, par exemple, une personne racontant comment, au milieu d'une crise financière, Dieu a pourvu à tous ses besoins. Cette expérience nous pousse à croire que Dieu peut aussi agir dans notre vie. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est écrit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » La sagesse est le complément idéal du témoignage, car elle nous enseigne à vivre de manière prudente et agréable à Dieu. Avoir la sagesse ne se limite pas à savoir ce qui est bien et mal, c'est savoir comment appliquer ce savoir dans la pratique. La Bible enseigne dans Proverbes chapitre 2, verset 6 que « C'est l'Éternel qui donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Chercher la sagesse divine nous aide à prendre de meilleures décisions et à éviter des erreurs qui pourraient nous éloigner de Dieu. Un exemple pratique de sagesse est de savoir comment réagir dans des situations de conflit. Imaginez quelqu'un qui, au lieu de répondre avec colère, choisit d'écouter et de parler calmement. Ce comportement démontre de la maturité et révèle le fruit de l'esprit. C'est une réponse qui construit des ponts,
au lieu de créer des barrières. Jacques chapitre 1, verset 5 nous encourage, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans reproche. » Ce type de sagesse nous transforme et nous permet de vivre en paix avec les autres. Combiner témoignage et sagesse est une façon de montrer l'amour de Dieu au monde. Chaque expérience que nous partageons et chaque décision sage que nous prenons sont des reflets d'un cœur aligné avec le Saint-Esprit. Quand nous sommes disposés à être un exemple, nous sommes une lumière partout où nous allons. Imaginez l'impact d'une personne qui vit avec sagesse et qui n'hésite pas à partager les bénédictions que Dieu lui a accordées. Ce type de vie inspire, attire et glorifie Dieu, comme il est dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » La paix est un état que tout le monde recherche, mais que peu de gens trouvent véritablement. La paix de Dieu, cependant, dépasse la compréhension humaine et remplit notre cœur de sérénité, même au milieu des tribulations. Imaginez une journée remplie de défis, mais, à la fin, vous remettez vos soucis à Dieu et ressentez une tranquillité inexplicable. C'est cette paix que Jésus offre, comme il l'a dit lui-même dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la présence de Dieu. L'humilité, quant à elle, est la clé pour nous rapprocher de Dieu. Être humble, c'est reconnaître que nous dépendons de lui en tout et que nous n'avons pas toutes les réponses. Celui qui est humble ne cherche pas ses propres intérêts, mais place l'autre en premier. Pensez à une personne qui, au lieu de vouloir toujours gagner une discussion, choisit d'écouter et de comprendre la perspective de l'autre. C'est un reflet d'humilité et une façon d'honorer Dieu, comme l'enseigne une Pierre chapitre 5, verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Vivre dans la paix et l'humilité crée un environnement où le Saint-Esprit peut agir librement. En promouvant la paix, que ce soit à la maison ou au travail, nous ouvrons un espace pour que Dieu travaille dans les relations et remplisse notre vie de sa présence. Au lieu de nous laisser emporter par l'anxiété ou l'orgueil, nous choisissons de faire confiance à Dieu et de devenir des artisans de paix. Comme il est enseigné dans Matthieu chapitre 5, verset 9, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Cette attitude attire la bénédiction de Dieu et garde nos cœurs alignés avec lui. Maintenir la paix et l'humilité exige une décision quotidienne de mettre Dieu au centre de tout. Cela signifie qu'au lieu de réagir de manière impulsive, nous choisissons de réfléchir et d'agir avec sagesse. Par exemple, en affrontant une critique, nous pouvons choisir de ne pas répondre par la défensive, mais avec humilité et calme. La véritable paix et humilité viennent du Saint-Esprit, qui nous permet de faire face aux défis sans perdre l'essence de Christ en nous. Dans Philippiens chapitre 4, verset 7, nous voyons cette promesse, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Se consacrer à Dieu, c'est lui dédier tout ce que nous sommes et possédons pour sa gloire. C'est une remise totale, où nous offrons nos talents, notre temps, et même nos rêves sous sa volonté. Imaginez réserver les premiers instants de votre journée pour prier et chercher son orientation. Ce petit geste de consécration fait une grande différence, car il démontre notre désir de vivre pour lui. Dans Romains chapitre 12, verset 1, Paul nous exhorte, « Présentez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » La consécration est une invitation pour que le Saint-Esprit habite en nous. L'espérance, quant à elle, est ce qui nous motive à avancer, même face aux adversités. Elle nous rappelle qu'avec Dieu, il y a toujours un nouveau départ, une nouvelle possibilité. Imaginez quelqu'un qui traverse une période difficile mais trouve encore la force de croire que Dieu lui réserve un avenir meilleur. C'est la puissance de l'espérance, qui nous soutient et nous renouvelle. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Se consacrer et vivre dans l'espérance, c'est comme planter une graine qui, avec le temps, germera en une vie pleine et fructueuse. Ces actes sont, en réalité, des expressions de foi et de confiance en Dieu. Lorsque nous lui remettons nos projets, nous montrons que nous croyons en sa fidélité et en ses promesses. Un exemple pratique serait de commencer chaque projet en demandant la bénédiction de Dieu, en ayant foi qu'il nous guidera. Cela nous apporte la paix et nous fait croire que nous sommes entre de bonnes mains. Comme il est écrit dans le psaume chapitre 37, verset 5, « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. »
La consécration et l'espérance créent une relation profonde avec Dieu, car il devient le centre de tout ce que nous faisons et désirons. Chaque décision, chaque pas est guidé par cette confiance en sa volonté et par l'attente de quelque chose de bon à venir. La vie chrétienne devient une aventure pleine de sens, où nous savons que, malgré les obstacles, il y a toujours une promesse de victoire et de joie dans le Seigneur. Dans Romains chapitre 15, verset 13, Paul prie « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. » Maintenant que vous connaissez le pouvoir de ces mots et comment ils attirent le Saint-Esprit, la décision vous appartient. Que ferez-vous de ce savoir? Comment serait votre vie si, à partir d'aujourd'hui, chaque parole que vous prononcez était une invitation au Saint-Esprit d'agir en vous? Imaginez l'impact de cette pratique quotidienne, une vie plus proche de Dieu, guidée par la sagesse et fortifiée par l'amour divin. Êtes-vous prêt à expérimenter cette transformation? Partagez votre expérience dans les commentaires et partagez aussi vos propres mots de louange, de confession ou de gratitude qui renforcent votre cheminement spirituel. Et n'oubliez pas, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour continuer à apprendre sur le parcours spirituel que Dieu a préparé pour vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.